Salut tout le monde! Salut à tous ceux qui s'expriment vivement dans le chat et à tous ceux qui ne s'expriment pas et qui restent dans l'ombre, car c'est leur droit le plus strict. Et, euh, et sinon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, je vais plutôt bien. Je pense que je suis en forme. J'ai bien réfléchi au scénario de tout à l'heure et je pense que ça va bien se passer. J'en profite pour dire bonjour. Ça m'arrive pas souvent. J'essaie de faire des bonjours à tout le monde. Bonjour Cédric Minimaliste, bonjour Roland, bonjour Datarock, bonjour Temujin, bonjour Jug, et bonjour à tous ceux qui se cachent dans le chat, y compris, qui se cachent derrière le chat, y compris les bots. Ah, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de bots. Tiens, ah oui, intéressant. Comme d'habitude, on va attendre quelques secondes, quelques minutes, des petites minutes, histoire que le chat se remplisse, histoire que la salle de cours ex-cathédra de paragraphe 14 se remplisse davantage. Aujourd'hui, on a prévu quoi? On a prévu un petit sondage dont vous êtes le héros. Je m'explique. On a fait 2 séances de jargon. Alors, je vais essayer de ne pas en faire une troisième qui serait l'exacte réplique des 2 précédentes, à savoir on cherche des mots et on blablate autour, parce que c'est sympa, c'est constructif, il est vrai, mais c'est quelque peu redondant. Alors, je me suis dit, comme je voulais faire un sondage, justement pour investiguer sur les pratiques de langage autour des amateurs, des passionnés, des collectionneurs, des vendeurs et tout ce qu'on veut de livres-jeux, je me suis dit, pourquoi pas finalement le faire ensemble, ce qui nous permettra aussi de parler de, encore une fois, des mots qu'on va utiliser et de faire un premier travail de structuration comme ça, qui nous mènera à construire le sondage de manière cohérente, de sorte qu'on ne soit pas à côté du concept. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa. Bon, je vous en dis plus dans quelques secondes. Alors, comment on va faire un sondage? Vous allez me dire. Ce serait simple, on va utiliser Google Forms, c'est très pratique, j'ai déjà fait plusieurs fois. D'ailleurs, on peut voir avec les précédents formulaires que j'ai ici en stock, c'est les formulaires que j'avais utilisés pour les parties de jeux de rôle. Hein. Certains se souviennent peut-être avoir répondu au formulaire Le sang des chastelunes qui questionnait les viewers à propos de certains éléments de la campagne. J'avais fait ainsi participer. Voilà. Donc ici, c'était des sondages évidemment hyper restreints, hein, très succincts. Évidemment, ici, on va tenter d'élaborer un sondage un peu plus élaboré, c'est le cas de le dire. À propos donc de l'usage du jargon des livres-jeux. Alors, je vais essayer de faire le point sur ce qu'on avait déjà dit par rapport aux expressions. Je n'ai pas ouvert mon fichier, je vais aller chercher mon petit fichier texte. Voilà, les notes de stream. C'est exactement ça. Il apparaît directement. Donc ouais, on avait bien parlé du livre-jeu, on avait fait la distinction avec des synonymes ou des prétendus synonymes. Écoute en mangeant, Cédric, à ton aise, mange à ta faim. Donc livre-jeu, livre dont vous êtes le héros, littérature interactive, récit non linéaire, c'était les grands termes qu'on avait abordés. On était rentré dans des détails comme l'aspect littérature, l'aspect jeu. On avait évoqué que, quitte à parler de jeu, ça évoquait régulièrement le fait qu'il y ait des règles, qu'on suive des règles. Donc un livre-jeu serait davantage un livre qui suit des règles particulières. Qu'un livre dont vous êtes le héros, c'était plutôt le nom d'une collection, même si le terme est tellement passé dans les usages courants qu'on l'utilise pour désigner tout type de livre-jeu, à peu de choses près, tant qu'il y a des paragraphes et des renvois de paragraphes, ça devient des livres dont le héros. La littérature interactive, vous êtes interrogé sur, d'une part, l'aspect littérature, d'autre part, l'aspect interactif. Est-ce que la littérature, ça indique qu'il y ait, un genre, c'est un genre littéraire, et est-ce que ce genre littéraire, on peut l'appeler livre-jeu? Est-ce que c'est mieux de l'appeler littérature interactive? Est-ce que c'est mieux d'appeler ça autrement encore? Parce que justement, le terme d'interaction, interactivité, faisait peut-être référence soit à des choses plus précises qui sont peut-être du ressort du jeu vidéo ou de l'internet ou des choses comme ça,
ou alors il est carrément tellement vaste qu'il englobe à peu près tout. On avait aussi poursuivi la discussion, ça vous ne l'avez pas vu, mais pour ceux qui suivent la page Facebook, on a eu quelques échanges de commentaires avec Ebs, qui fait ses streams le dimanche, hein, vous connaissez bien, ses streams dont vous êtes le héros. On a eu quelques échanges là-dessus, justement, sur le terme, sur le fait que l'appellation du genre, sur l'interactivité, et ça, si vous voulez, on vous en fera peut-être un compte-rendu tout à l'heure, si on en a besoin. Voilà. Alors, livre-jeu, moi, j'avais surtout évoqué le fait que, pour moi, le livre-jeu, c'est surtout un objet, puisqu'il y a le mot livre dedans. Maintenant, c'est vrai que c'est un mot que les éditeurs n'hésitent pas à utiliser pour mentionner les catégories où ils vont publier ce genre de littérature. Donc, quelque part, est-ce que le mot n'est pas entré dans l'usage et que finalement, inutile de se battre contre des moulins à vent, on pourrait suivre l'usage et dire que finalement, on opterait pour l'appellation livre-jeu pour désigner un genre. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met les livres à paragraphes? Est-ce qu'on met aussi les livres à énigmes qu'on avait évoqués la fois dernière? On en a montré plusieurs. Les livres, est-ce que c'est les livres-jeux? Est-ce que c'est nécessairement de la littérature linéaire? Ou est-ce que ça doit être non linéaire? Sur le sens du mot linéaire, la linéarité dans la littérature, il y a aussi des divergences, il y a aussi des mots, des secteurs d'études qui utilisent le mot et qui ne sont pas nécessairement ceux qui nous intéressent. Mais ça, c'est par rapport à la discussion qu'on a eu avec elle sur Facebook. Justement, je vous invite à aller la voir dans les commentaires sur le Facebook. C'est intéressant. Donc, la notion d'arborescence aussi, littérature arborescente, voilà, plutôt que littérature interactive, est-ce que c'est pas plus intéressant, plus avantageux, plus précis, surtout plus précis, de parler de littérature arborescente? Quitte à nommer le genre, moi, plutôt qu'utiliser le mot livre-jeu, même si l'usage le fait, plutôt qu'utiliser le terme livre-jeu, tu pourrais utiliser le terme littérature arborescente. Maintenant, on peut convenir que livre-jeu englobe littérature arborescente. À ce moment-là, dans livre-jeu, on a les livres à énigmes, les escape books et tous ces trucs-là, en plus des classiques, en plus de la littérature arborescente, où là, on doit clairement avoir une arborescence, c'est-à-dire une aventure, un récit qui est structuré de telle sorte qu'à un moment donné, le lecteur se confronte à des choix qui l'amènent finalement à parcourir plusieurs récits parallèles. Voilà, plusieurs récits qui coexistent, et il doit en choisir un parmi la multitude qui lui est proposée. Salut Benebens. Moi aussi, j'espère que tu vas bien. On espère tous que tu vas bien. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un petit résumé clair et concis du point d'avancement, évidemment, de mes petites études, qui se révèlent vraiment très passionnantes. Voilà. Eh bien, si on bifurquait tout doucement sur la conception du sondage. Déjà, pourquoi un sondage? Moi, je voudrais bien faire... je vais arrêter de dire faire un sondage, ça fait gamin. Je vais dire que je souhaite élaborer un sondage. Je souhaiterais élaborer un sondage, et pour ce faire, je vais vous le montrer. Voilà. J'aimerais bien ici créer un formulaire sur ces Google Forms, hein, tout simplement. C'est classique, c'est pratique, et ça nous permet déjà pas mal de choses, et une fois que le questionnaire est fait, une fois que les réponses sont enregistrées, on peut accéder en direct à l'évolution des réponses. On a déjà des graphiques qui sont prêts, pour peu que les questions soient orientées de manière à concevoir de tels graphiques de manière correcte. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Google Forms, non seulement parce que c'est gratuit, mais en plus parce que je connais, puisque je l'ai déjà utilisé, et puis parce qu'il y a déjà les graphiques qui apparaissent et qui sont sympas. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette. Pourquoi est-ce que je voudrais faire un sondage? Parce que je me suis dit, c'est bien d'en parler sur la chaîne, c'est bien de parler de l'usage du vocabulaire, c'est bien d'essayer de remuer un peu les connaissances à ce niveau-là, mais j'aimerais vraiment bien inclure une plus large partie des intéressés, des personnes qui parlent de livres dont vous êtes le héros, des personnes qui sont les collectionneurs ou qui sont simplement des passionnés, qui se rejoignent sur les différentes communautés du web qu'on connaît, les groupes Facebook et les forums précisément et plus précisément. Je ne connais pas spécialement d'autres regroupements de passionnés de livres-jeux. Si vous en connaissez d'autres, à part les forums classiques, Rendez-vous 1, Internet des Aventuriers et
et les groupes Facebook, les différents groupes Facebook qui existent. Si vous connaissez d'autres regroupements, vous pouvez m'en parler. Moi, je ne sais pas tout. Un sondage, pourquoi? Pour cerner, justement, si dans l'usage, on utilise plutôt livre-jeu, plutôt livre dans notre héros, plutôt ceci, plutôt cela. Alors j'avais commencé à prendre une série de notes. Est-ce que c'est dans mon carnet ou est-ce que c'est dans mon bloc-notes? Ça, c'est quand je prends des notes partout, ça devient infernal. Je pense que c'est dans mon petit carnet. Oui, ça doit être ça. Ah oui, je retombe sur des notes. C'est vrai qu'il y a encore des termes dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a un peu parlé de métafiction dans les streams précédents. Je vous avais mentionné en tout cas le terme de métalittérature, et plutôt métalittérature, c'est synonyme de métafiction. Là, c'était tous les récits qui parlent de la littérature en elle-même, quoi. C'était les expériences, les expérimentations littéraires de Oulipo et tout ça. Et j'étais retombé sur un terme qui est pas mal du tout, que je pense qu'il est dans l'article livre-jeu de Wikipédia, où on fait référence à la littérature ergodique. Je m'étais dit que j'allais vous en toucher un petit mot rapide. Ergodique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un terme qui aurait été plutôt employé par un certain Espen Arset, voilà, et qui signifie, qui engloberait une série de lectures qui nécessitent un certain travail, voilà, qui concerne les textes qui nécessitent que le lecteur fasse une action typique, voilà, précision, typiquement qu'il parcourt selon un certain schéma, voilà, c'était entre parenthèses, on va dire, pour qu'il prenne sens. Je me relis difficilement parce que j'utilise des tas d'abréviations, c'est pratique pour se relire après, pour se décrypter, mais pour le relire en direct, c'est peut-être moins pratique. Donc ouais, littérature ergodique sera encore un machin qui pourrait aller encore au-dessus du livre-jeu, qu'on aurait la littérature ergodique qui pourrait englober plein de bazar, puis le livre-jeu, et puis la littérature interactive. Ouais, quelque chose comme ça. La littérature interactive, ou la littérature arborescente, parce qu'on m'a dit, j'ai dit que je préférais utiliser le terme littérature arborescente plutôt qu'interactive, parce qu'interactive nous soumet à trop d'ambiguïté. Voilà, je trouve que le terme d'interaction est trop difficile à cerner, à préciser, pour l'utiliser clairement, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que je le pense, parce que peut-être certains d'entre vous le pensent également, que tout le monde le pense, et que l'expression n'est pas tellement courante déjà qu'elle envahirait le langage. On n'en sait rien, et c'est justement pour ça que je voulais élaborer un sondage. Et je me suis dit, on va éventuellement essayer de l'élaborer ensemble. Qu'est-ce que j'avais pensé? Alors, j'ai déjà débriefé avec moi-même, évidemment, sur les différentes choses que je voulais aborder dans ce sondage. Des questions du genre, parmi ces ouvrages, je citerai donc une série d'ouvrages, lesquels correspondent ou lesquels se définissent, lesquels correspondent à, et puis je mettrai par exemple les différentes possibilités, les différents mots de jargon prétendument synonymes qu'on a relevés et qui défilent là en bas dans la petite liste. Bien, quelle expression utilisez-vous le plus souvent? Même chose, à ce moment-là, je mettrai la liste, on dirait lequel on utilise le plus souvent pour parler de l'objet, du sujet de notre étude. Est-ce que le livre-jeu est plus un livre ou plus un jeu? À ce moment-là, on aurait un curseur, on pourrait mettre c'est plus vers le livre ou c'est plus vers le jeu. Ça, on aurait une série d'informations sur les habitudes, sur comment les lecteurs, comment les joukineurs se considèrent eux-mêmes et considèrent leurs loisirs, leurs passions. Il faudrait aussi cerner si la personne qui répond, elle est juste lectrice, mais si elle peut être aussi auteur, illustratrice, elle peut vendre les livres, elle peut être collectionneuse, voilà. Faudrait cerner un peu qui répond, mais pas des informations personnelles, pas le nom, la date de naissance, je m'en fous de ces trucs-là. Juste, voilà, juste le rôle que la personne pense avoir par rapport au livre-jeu.
Qu'est-ce que j'ai encore préparé? J'avais pensé donc une série de propositions, se positionner. Ouais, je n'ai pas du tout vrai, plutôt vrai ou totalement vrai. Et je mettrais alors des expressions du style les livres-jeux sont des livres dont vous êtes le héros, par exemple. Vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est plus ou moins. Il y a plusieurs possibilités d'amener le sujet. Tout n'est pas forcément utile d'être combiné, hein. Là, j'ai mis des idées en vrac. Et je pense que j'ai voulu continuer, mais que je m'étais arrêté là, de ce que je vois dans mes petites notes. Ça fait bizarre de me replonger dans mes notes, parce que je m'aperçois qu'en préparant le scénario, je me suis complètement déconnecté de la partie jargon, et donc faut que je me remette dedans. Un petit coup de bière, ça va aller mieux. Est-ce que vous auriez des idées de genre de questions qu'on pourrait poser pour cerner les habitudes de langage en matière de livre-jeu? Qu'est-ce qui vous semblerait important à cerner justement chez les personnes? Qu'est-ce qui vous semblerait important de savoir? Moi, ce qui me semble important de savoir, bah voilà, c'est quels sont les mots qu'ils utilisent le plus souvent et qu'est-ce que ces mots représentent pour eux, qu'est-ce que ces expressions représentent pour eux. Ah, quand je vois la liste qui décrit ici, fiction interactive, littérature arborescente, voilà, ce serait de savoir lequel ou lesquels de ces mots-là est le plus utilisé. Et puis confronté à une série d'exemples, à une série de cas pratiques, on va dire, avec, voilà, je mets ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là, avec un lien éventuellement qui renvoie vers un site où on peut consulter plus d'informations et un petit descriptif très succinct du livre dont on parle, au cas où on ne le connaîtrait pas, évidemment. Si je peux, je mettrai des images, mais ça dépend, ça dépend vraiment des items. On peut pas mettre enfin, on peut mettre des images, mais c'est pas comme on veut, c'est pas modulable comme on veut. Euh, L'image de la couverture, je veux dire. Euh, Où on dirait, voilà, ça, est-ce que pour vous, c'est un livre dans notre héros? Oui, non. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est autre chose? Alors, par quelle question je commencerai? Ben après, les questions, de toute façon, on s'en fout de laquelle on commence, parce qu'après, on peut les remettre dans l'ordre qu'on veut. Donc, je peux commencer par celle qui m'arrange, qui m'arrange et qui nous fait un peu brainstormer, justement, revoir un peu tout ce qu'on a vu à propos des synonymes. Et éventuellement, on peut encore discuter sur des mots qu'on n'aurait pas abordés, puisqu'il y en avait quand même une sacrée chier. Alors, je vais essayer de coller ça quelque part, ou je ne vais pas le renverser après. Là, là, ça paraît bien. Ça fait de long, je dois forcer sur ma vue, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Quelle expression utilisez-vous le plus souvent? Comme ça nous fait voir un peu, ça nous fait passer en revue toutes les expressions qui existaient. Euh, laquelle plutôt, laquelle de ces expressions utilisez-vous pour désigner le plus souvent, pour parler de votre passion? Voilà. Si vous semble que mes questions, la façon dont je les rédige, portent à confusion ou sont inappropriées, bah voilà, c'est le but, c'est de le faire ensemble. Donc dites-moi, suggérez-moi des choses et moi je m'adapte, je fais en fonction. Alors ici, c'est des choix multiples, c'est peut-être pas ce qu'on demande. On demande des cases à cocher pour ceux qui veulent apprendre à se servir de Google Forms, c'est l'occasion. Choix multiples, ça veut dire qu'en fait on a une série de billes et on ne peut en choisir qu'un. Si on veut pouvoir laisser la possibilité à la personne d'en cocher plusieurs, eh bien, on ouvre ça. Alors la question, bah, justement, c'est de savoir, est-ce que je vais permettre de mettre qu'une seule réponse ou d'en mettre plusieurs? Ça, là, parce que là, je mets laquelle des expressions, ça sous-entend qu'il n'y a qu'une seule expression qu'on utilise plus souvent que les autres. Est-ce que ça vous semble déjà plausible qu'on utilise Est-ce que vous utilisez une expression beaucoup plus que les autres, même si vous en utilisez plusieurs? On peut parler de livre-jeu et de livre dans d'autres héros, par exemple, mais est-ce qu'il vous semble qu'il y a une des deux possibilités qui est largement plus utilisée dans votre langage courant, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, quoi? Est-ce que c'est pertinent de ne laisser qu'une seule réponse possible, ou est-ce que c'est mieux d'ouvrir la porte à plusieurs réponses? Bah, je sais pas, parce que si on met plusieurs réponses, ça va pas donner une indication sur vraiment laquelle est
la plus utilisée. Moi, je serais tenté d'en mettre qu'une, mais je sais pas. Peut-être que vous allez me dire que c'est naze et qu'il faut laisser un plus grand choix. Je peux le mettre sous forme de choix multiples, donc, où on voit toutes les propositions qui vont apparaître. Je peux aussi le mettre sous forme de liste déroulante si c'est pas approprié. C'est bien quand par exemple, tu vas choisir la région d'où tu viens ou des machins comme ça. Alors oui, tu peux mettre une liste déroulante, c'est plus. Mais ici, comme si tu dois avoir le panel de choix qui est visible, c'est mieux de faire choix multiples. Et les choix, justement, je vais aller rechercher alors dans la capture de texte ici sur le BS, puisque j'ai la liste complète. Je crois que oui, c'est le moyen le plus rapide que j'ai d'aller la chercher, c'est là. Alors, c'est où? C'est liste, ouais, c'est là, voilà. Je fais un copier de cela. Je le mets sur le fichier, notre fichier texte. Comme ça, je peux l'avoir en permanence sous les yeux. Fiction interactive, ok. On va tous les mettre, hein. On va tous les mettre. Désolé pour ce contretemps. On va tous les mettre. Bon. Hop. Fiction interactive. Ce sera mon premier item. Je vais remettre ça. Ça va pas. Voilà. Fiction interactive. Je le mets juste par alphabétique pour ne pas influencer le choix, bien entendu. Alors, je vois qu'il y a un commentaire. L'expression livre dont être le héros ne viendrait-elle pas plus facilement en bouche pour les personnes qui ont été bercées par les Gallimard jeunesse que par les personnes habituées au livre-jeu aujourd'hui? Selon l'âge, une expression ne prendra-t-elle pas sur une autre? Tu as tout à fait raison. Est-ce que ça voudrait dire, Juc, que tu me suggères quand même de demander l'âge des personnes qui... ou au moins pas forcément l'âge des personnes, mais à quel âge avez-vous découvert cela? À quel âge avez-vous découvert les livres-jeux? Je mettrais une question dans ce genre-là. Qu'est-ce qui serait le mieux? À quel âge avez-vous? Ou bien à quel âge avez-vous découvert les livres-jeux? Qu'est-ce qui serait le mieux? C'est une réflexion tout à fait pertinente, c'est bien ça que j'attendais de notre part, c'est-à-dire des réflexions qui m'aident à construire le sondage de manière optimale. Littérature arborescente, littérature interactive, littéraction, livre-jeu. Après, on pourrait toujours en supprimer, si vous me dites qu'il y en a qui ne cadrent pas avec la proposition. Après, j'ai livre-jeu classique, livre-jeu didactique. Je pense que c'est pas nécessaire de préciser ça. Livre dont vous êtes le héros en entier. LDVELH, est-ce que selon vous, LDVELH, on sait que c'est le sigle pour livre dont vous êtes le héros, mais est-ce que dans l'usage, est-ce que ça vous semble une expression distincte de livre dont vous êtes le héros? Est-ce qu'il y a des gens qui se cassent la nénette à dire livre dont vous êtes le héros en permanence au complet, et d'autres qui ne prennent pas cette peine et qui se contentent de dire LDVELH, voire même LDV, et qui se contentent de ça? Est-ce que pour vous, ça vous semble deux expressions différentes, en dépit du fait qu'elles disent exactement la même chose? Mais par rapport à l'usage, je viens de me poser la question, est-ce que c'est deux usages différents de donner l'expression complète ou d'utiliser son abrégé? Est-ce que ça ne va pas confuser les gens quand ils vont être confrontés à la réponse, qu'ils vont pas merder dans le choix, prendre l'un pour l'autre aussi? Alors, à quel âge avez-vous découvert? C'est une bonne question. Donc, je devrais mettre une question sur à quel âge. Et ça, je vais l'ajouter immédiatement dans mon petit carnet. Voilà, vous saurez tout ce que je fais. À quel âge? À quel âge? Découverte. Voilà. Donc Roland nous dit, je pense que même aujourd'hui, les livres dont êtes le héros de Gallimard restent toujours la porte d'entrée pour ce type de lecture. Les livres-jeux des éditions Posidonia ou Elkonos s'adressent avant tout aux passionnés de la première heure. C'est vrai. Oui, probablement. Probablement, mais ce qu'on veut dire ici, peut-être que ce que Jules voulait dire, c'est que, certes, les livres dont vous êtes le héros de Gallimard existent toujours, mais il y a clairement eu une période où il y a eu une perte du lectorat, parce qu'une perte des publications, et parce qu'une période d'entre-deux, une période où le lectorat des premières heures a grandi, et a dû attendre une période un peu comme ça,
de revival, enfin pour qu'on arrive au revival, et donc à cette période creuse que je situerais aux alentours des années 2000, début 2000, jusque ouais, quand même pas mal 2010, voire 2015, je pousserais peut-être pas 2010, en tout cas 2000-2010, 10 ans, c'est déjà pas mal. Pendant cette période creuse, il y a peut-être des personnes qui ont découvert le style autrement, avec d'autres éditeurs. On peut aussi demander aux gens quel a été votre premier livre-jeu, quelle a été votre porte, justement. On peut demander les deux. On peut demander l'âge, à quel âge ils ont découvert, et quelle a été leur porte d'entrée. Ils vont peut-être sortir un truc qui n'a rien à voir, ils vont peut-être sortir un Mission Impossible, ils vont peut-être sortir je sais plus moi, les gros machins, les Destiny Quest, ils vont peut-être sortir un livre dont vous êtes le héros tout à fait classique. Et là, on aurait l'âge et la porte d'entrée. On verrait tout de suite, si quelqu'un me dit j'ai 40 ans et ma porte d'entrée c'était Destiny Quest, bah ouais, on sait qu'il est arrivé tardivement sur ce sujet-là. Voilà. C'est vrai que ça pourrait donner des infos intéressantes de demander la porte d'entrée. Je sais pas ce que tu en penses, Ronan, si ça rejoint l'idée, si ça complète ce que vous en pensez tous les deux, d'ailleurs, puisque vous avez participé, Jules et Ronan, si vous pensez que cette idée-là est complémentaire, vos deux idées sont complémentaires. Quelle serait la porte d'entrée? Quelle a été la porte d'entrée? Je me mets comme ça pour me rappeler, mais je ne vais pas écrire porte d'entrée sur, sur le son là, évidemment. Quelle a été la porte d'entrée sur le genre? Ouais, Ronan il dit ouais, nonchalamment, mais néanmoins avec aplomb. Je me resserre une petite bière. Alors aujourd'hui, c'est une Gueusebaude. Je pense que c'est pas la première fois que j'en bois avec vous. C'est une Black Label Gueusebaude. Pour ceux qui ne connaissent pas la Gueuse, sorte, vite dit, je ne suis pas zytologue, mais vite dit, une sorte de bière bruxelloise, fabriquée en principe dans la tradition la plus traditionnelle, qui est souvent un peu sucrée. Enfin, un peu sucrée, non. Justement, elle navigue entre le sucre et l'acide. C'est ça qui est intéressant avec la gueuse, je trouve, c'est que ça navigue vraiment, ça fait naviguer le palais entre le sucré et l'acide. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que beaucoup de personnes n'aiment pas, probablement. Mais c'est deux saveurs qui sont particulièrement difficiles à faire cohabiter, et je trouve que la gueuse est un peu le parangon de ce style. Quand je demande ou cherche des livres, Cédric nous dit, quand je demande ou cherche des livres, je dis livre dont vous êtes le héros, pour tout type, parce que ça parle à tout le monde, parce que ça parle à tout le monde. Ben oui, oui, ça parle parce que tout le monde connaît. C'est comme on serait américain, on serait aux États-Unis, on dirait un Choose Your Own Adventure. On dirait ça parce que c'est comme ça a été la porte d'entrée de la plupart des gens. Et qu'il y a une notoriété de l'éditeur et de la collection qui est là. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre comme voilà, j'avais LD. Donc moi je pense que je vais mettre Livre dont vous êtes le héros, pas LDVELH quoi. Je vais mettre Livre dont vous êtes le héros entre parenthèses LDVELH, comme ça. C'est jamais qu'il y aurait l'un ou l'autre, l'une ou l'autre curieuse personne qui ne saurait pas que LDVELH veut dire Livre dont vous êtes le héros. On ne sait jamais, je m'attends à tout, je suis prêt à toute éventualité. Je suis ouvert d'esprit. Je vais le mettre entre parenthèses. Donc on a la fiction interactive, la littérature arborescente, la littérature interactive, la littéraction, le livre-jeu, le livre dans le héros. Est-ce qu'il vous semble que j'ai oublié quelque chose? Parce que ça c'est dans la liste, il y a aussi le récit non linéaire, voilà, c'est dans les R, forcément. On arrive dans les R, on a le récit interactif. Est-ce que ça ne fait pas de double emploi avec littérature interactive? Ou récit interactif? On sait jamais que dans le choix, les gens... Autant mettre tout ce qu'on a listé, après on pourrait peut-être faire un choix par élimination si on veut. Le récit, alors normalement, voilà, vous voyez ici il y a le petit espace où mon curseur change de forme, ça veut dire que je peux le changer de place, donc tout est modulable. C'est ça que j'aime bien aussi dans Google Forms, c'est que tout est modulable. On fait une petite erreur, bah c'est pas grave, on aménage et ça va super vite. Récit arborescent, mais on a déjà littérature arborescente. Je ne sais pas, est-ce qu'il vous semble que ça fait doublon et que là, ça va confuser les gens et qu'ils risquent de cliquer l'un pour l'autre ou est-ce que j'insiste sur la notion d'arborescence et alors je mets littérature ou récit arborescent, par exemple? Est-ce qu'à ce stade, ça vous semblerait plus pertinent
de ne pas noyer les gens dans une multitude de termes qui finalement ne maîtrisent pas forcément. Nous, on est au 12e épisode, je crois, de ludologie. Donc nous, on maîtrise le truc. Mais la plupart, le commun des mortels, ceux qui ne sont pas les jargonautes, ceux qui ne sont pas à bord du bateau de paragraphe 14, ne savent peut-être pas toutes ces subtilités et risquent peut-être de se noyer à côté du bateau. Il y a aussi le récit à choix multiple. Peut-être que récit à choix multiple, c'est déjà plus conventionnel comme expression. Ce que vous en pensez. Ça semble beaucoup de choix. Ouais, ok. Je vais supprimer récit interactif, récit arborescent. Récit à choix multiple, malgré tout, je trouve qu'il est bien parce que la notion de choix multiple n'était pas encore apparue dans la liste. On a fiction interactive et littérature interactive qui sont finalement doublons aussi. Donc, on pourrait faire littérature interactive, littérature, récit, fiction interactive, quelque chose comme ça, ou bien je laisse juste littérature interactive. Je laisse littérature interactive et la personne qui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui utiliseraient le terme récit interactif, se verrait dans l'obligation de cliquer littérature interactive parce que c'est ce qui est le plus proche par élimination. On fonctionnerait comme ça. Est-ce que je laisse autre? Autre, ça peut être sympa, mais c'est parfois la porte ouverte à des bêtises. Comme par exemple, on va mettre livre-jeu au pluriel, voilà, alors qu'il est au singulier dans la liste. Ouais, des trucs comme ça, il y a des gogoles, il y a toujours des gogoles dans les réponses sondages, je le sais. Donc, est-ce que c'est bien de mettre autre? Je sais pas. Je sais pas. Faut que vous m'aidiez sur ce coup-là. Je sais pas. Est-ce que je dois mettre autre? J'hésite. Je pense que je le mettrai pas. Je pense que ici, ce sont des expressions qui ont suffisamment pignon sur rue, qu'on voit tellement souvent. Bah justement, on a fait le test. On les a notés, on les a répertoriés parce qu'on les a vus, parce qu'on les a lus, parce qu'on est tombé dessus régulièrement. Donc je pense que la liste est pas trop mal. Est-ce que vous voyez un terme, un truc un peu obvious que j'aurais complètement zappé, qu'on aurait tous complètement zappé, parce que voilà, on a la liste qui défile encore, voilà, l'interaction livre-jeu classique, didactique, mais ça on s'en fout, c'est des précisions. Classique UK, classique US, on s'en fout. Euh, Littérature interactive, littérature arborescente, littéraction, livre-jeu, livre dont le héros, récit à choix multiples. Euh, Quelque chose de plus... Il n'y a pas un autre terme, j'ai rien oublié, je pense pas. Je pense qu'en tout cas, on a la liste, c'est fidèle à la liste. Maintenant, on peut toujours rajouter un terme plus tard si on tombe dessus. Lesquelles des expressions, là, ça me paraît clair, laquelle de ces expressions utilisez-vous le plus souvent pour parler de votre passion? Et là, on aurait les réponses par ordre alphabétique pour ne pas influencer le choix. Ça, je le mettrai quelque part. Je vais mettre au pif paf fouf comme ça, mais je restructurerai. On peut faire la description du formulaire. Là, je mettrai que les propositions sont disposées par ordre alphabétique afin de ne pas influencer le choix des participants. Voilà, ça c'est noté. Alors ici je vais mettre paragraphe 14 et les jargonautes, mais ça va pas être ça, on va pas envoyer ça. Oh, voilà, c'est les titres provisoires. Alors ça, c'est un item, on pourra le glisser où on veut. Et alors après, on pourra même mettre des séparateurs pour organiser le truc, pour des différents chapitres dans le sondage, pour les introduire et pour les expliquer. Alors, on peut vraiment moduler ça un peu comme on veut. Alors voilà, ici, je peux importer des questions d'un autre questionnaire. Ici, je peux voilà, ajouter un titre et une description, comme je le disais. Et vous ne le voyez pas, vous. Ah, vous ne le voyez pas, c'est pas capturé par la fenêtre, merde. C'est pas capturé. Bah, ça apparaît en dessous, en fait, si je fais un... Ouais, non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que c'est en dessous. Mais bon, j'ai des options en dessous qui me permettent voilà, d'ajouter des images, d'ajouter une vidéo, etc. On pourrait par exemple ajouter un lien de la vidéo, d'une des vidéos, du jargon par exemple, hein, pour agrémenter le sondage, pour que les gens sachent de quoi on parle, et pour faire un peu notre pub, quoi, ça peut être sympa aussi. Donc là, je fais juste ajouter une question, c'est en bas, dans les items, il y a des items sous forme d'icônes, et quand je mets la souris dessus, il me dit ce que c'est.
Et là, je fais ajouter une question. C'est un petit rond avec un petit plus. Classique, classique. Quelle question on va aborder? Quelle question on va aborder? Alors, il y avait parmi ces ouvrages, le cas, oui. Ah oui, là, je pensais faire un truc du style reprendre les différents termes qu'on vient de lister. Voilà, là, c'est pas plus mal qu'on en ait pas beaucoup. Par exemple, littérature arborescente. C'est une idée, hein, c'est une idée, je réfléchis en vous parlant. Hein. Et dire, donner une série de titres et dire voilà, lequel de ces titres correspond le mieux à littérature arborescente. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait deux titres, ou alors je mets choix multiple, enfin je mets case à cocher, comme ça on peut choisir plusieurs titres, effectivement, et il y a des titres qui sont laissés pour compte. Et on mettrait lequel ou lesquels de ces titres correspondent le plus à l'expression choisie, et puis on aurait une série, ce qui nous permettrait de faire de voir comment on réagit, de comment les gens réagissent à des problématiques comme celles qu'on avait évoquées la fois dernière, avec les livres-jeux qui ne sont pas, à proprement parler, dont vous êtes l'heureux, qui sont pas arborescents, où on avait vu qu'il n'y avait pas de paragraphe, mais par contre c'était une espèce d'histoire avec interrompue par des énigmes. Ben voilà. Est-ce que ce genre de truc, est-ce que ça correspond pour vous à livre dont vous êtes le héros ou pas? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et sinon, il y avait quoi? Quelle expression utilisez-vous plus? On va le faire. Je vais le mettre, parce que sinon je vais me planter à chaque fois. Hop. Je vais mettre un double trait pour dire que c'est fait. Évaluer la position. Ah oui, livre-jeu. Est-ce que c'est plutôt un livre ou plutôt un jeu? Ah oui, bah ça me paraît une question fondamentale finalement. La question du livre et du jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un épisode où j'avais lu un article sur le prix du livre de jeu de rôle. Euh, parce que livre ou jeu et que prix du livre, prix fixe, prix étiquette, enfin prix imprimé plutôt, le prix français, ou bien c'est un jeu, alors à ce moment-là on peut mettre le prix qu'on veut. Ok, c'est un livre ou ça. La question, est-ce que c'est un livre ou c'est un jeu, elle est importante d'un point de vue commercial. Voilà. D'un point de vue personnel, elle l'est peut-être moins, mais elle donne un indicateur éventuel sur cette question qui pourrait peut-être servir à des commerçants, qui sait. Qui sait à quoi mon sondage va servir. Oups, ça tombe. Ça tombe de partout. Qu'est-ce qu'on disait? On disait évaluer. Donc, alors là, pour faire une position de curseur, alors j'ai une échelle. Qu'est-ce que j'avais comme possibilité? Là, l'échelle, c'est possible parce que sur l'échelle, voilà, on peut dire de 1 par exemple à 10. On peut pas faire 0. Ah, si, je peux faire 0. Voilà. C'est ce que j'avais pensé, moi, c'est de faire une échelle de 0 à 10 et de mettre un libellé à titre informatif pour dire, voilà, 0 c'est plutôt le livre, jeu, 0, 10, livre, jeu. Parce qu'il n'y a pas, ils sont bidouillés, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Je pense pas que je peux faire autrement. Non, je crois que c'est la meilleure possibilité. Dire, voilà, ici c'est plutôt livre. Même, ouais, c'est plutôt livre, oui. Et puis 10, il donne d'ailleurs le libellé pour 0 et pour 10, et non pas pour tous les chiffres intermédiaires. Hein. C'est bien pour dire que c'est une échelle. Livre ou jeu. Voilà. La question. Selon vous, livres-jeux sont-ils davantage livres ou jeux? Alors, je mettrai évaluer, voilà, évaluer votre préférence, entre 0 et 10. Je remets l'intitulé, même s'il apparaîtra dans la jauge, je le remets quand même dans l'énoncé, c'est plus clair. Évaluer votre préférence entre 0 et 10. 0 désignant livre, non, c'est pas très français ça. Désignant, allez, 0 voulant dire, non,
0 marquant... évaluez votre préférence entre 0 et 10. 0 désignant le livre, bon, je vais continuer ma phrase, et 10 le jeu. Comment est-ce que je pourrais dire que c'est 0, ça veut vraiment dire que ce n'est que un livre, et on ignore l'aspect jeu, quoi. Désignant le livre. 0 indique que vous les considérez exclusivement, parfois il faut faire des phrases plus longues pour exprimer son idée, que vous les considérez exclusivement comme des livres, et 10 exclusivement comme des jeux. C'est vrai, on va mieux que je mette un point. Peut-être un saut de paragraphe. Salut Danou, ça va bien, comme tu peux le voir, on chipote, on fait des chipoteries, on chicane sur les expressions, on chicane sur les choix de vocabulaire. On va pousser le vis jusqu'à créer un sondage. Et je vois que le temps défile à une vitesse mais absolument effrayante. Je ne comprends pas comment le temps peut défiler aussi vite. Et que je n'ai réussi à pondre que 2 items, c'est absolument minable. C'est minable, mais ça laisse présager que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc, si c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est que c'est intéressant. Selon vous, les livres et jeux sont-ils davantage livres ou jeux? Évaluez votre préférence entre 0 et 10. 0 indique que vous les considérez exclusivement comme des livres et 10 exclusivement comme des jeux. Donc, ça veut dire que n'importe qui on peut mettre 8, on peut mettre 5. 5, ah oui, je peux peut-être préciser que, voilà, la valeur médiane, non pas médiance, la valeur médiane 5 est un parfait compromis. Voilà, indique un parfait. Indique pourquoi est-ce que je suis perdu? Indique un parfait compromis entre les deux. Voilà. Ça sent pas mal. Ça sent pas mal. Donc ça, ouais, il faut toujours mettre aussi que les questions sont obligatoires. Si on ne clique pas sur obligatoire, alors ça veut dire qu'on peut sauter la question pour répondre au questionnaire. Et là, voilà, c'est pas génial. Vaut mieux mettre ça, vaut mieux laisser cette option-là décochée quand on a des items du style donnez votre avis sur le sondage ou avec des remarques ou quoi. Voilà. Là, on peut mettre c'est pas obligatoire. Ok, donc ça fait déjà 2 items, on va quand même en faire un troisième, hein, sinon c'est trop la loose. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des séries de propriétés. Ah oui, pas du tout vrai, totalement vrai, les livres-jeux sont des livres dont le héros. Les livres dont le héros sont des jeux de rôle solo, par exemple. J'avais une série de... Ouais, voilà, voilà, j'espère ça, c'est plus amusant. J'avais une série de questions de ce genre-là. Donc ici, c'était... Hop, là, c'était un item, comme ça, oui. Ouais, vous voyez l'item, il apparaît, une fois qu'on déclique dessus, qu'on n'est plus dedans, il apparaît sous sa forme telle qu'il apparaîtra quand celui-ci... Bah, si je clique dedans, il apparaît sous forme éditable. Ah, je peux l'éditer. Et si je clique sur un autre, bah, il va se mettre sous la forme qu'il aura dans le sondage. On a bien une jauge qui va de livre à jeu et qui est assez explicite dans la façon dont elle est présentée, je trouve. Ensuite, on avait les propositions, donc se positionner. Parmi les... Non, pas parmi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Pour toutes les propositions suivantes, il faudrait dire... Il y aurait 3 réponses possibles. Est-ce que c'est possible de préparer une question comme ça? La grille à choix multiples. Comment ça apparaît, c'est la grille à choix multiples déjà? Je vais mettre n'importe quoi juste pour voir comment c'est. Oui, bah c'est ça qu'il me faut. Donc ici, j'aurais à gauche, dans la colonne, j'aurais les titres que je propose. Et enfin, dans la colonne, sur les lignes, ce seraient les titres que je propose. Et les options colonnes, ce serait plutôt faux, enfin plutôt pas vrai du tout, plus ou moins vrai, ok. C'est ça, c'est bien ça. Donc les colonnes. Les colonnes, on va dire
Pas vrai du tout. Plus ou moins vrai. Et totalement vrai. Est-ce que ça vous semble clair comme ça? Pas vrai du tout, plus ou moins vrai, totalement vrai, ça sert à rien de surcharger avec des nuances de vrai et de faux. Moi, ça me semblait pas mal. Et ici, on aurait des propositions. Et une proposition que j'aime bien, c'est les livres dont vous êtes le héros sont des jeux de rôle solo. Voilà. Alors, je mettrai évidemment dans l'introduction que LDVELH, je vais toujours l'utiliser en abrégé dans le sondage, sinon j'en ai pour des kilomètres de phrases. Voilà. Les LDVELH sont des jeux de rôle solo. Par contre, jeux de rôle, je laisserai en entier, je ne mettrai pas JDR parce que je considère qu'il faut cibler ces abréviations, pas trop en rajouter. Donc, les LDVLH sont des jeux de rôle solo. Et à ce moment-là, quand on a l'item, la question là, ah oui, là du coup, il faut qu'on ait un écran avec une page pas trop, avec un rendu. Je suppose que ici c'est parce que c'est mon résumé de création. Je suppose que si je vais sur la page réelle de formulaire, la phrase va être en entier. Sinon, je ne vois pas du tout l'intérêt de me laisser écrire la phrase en entier. Les livres dont vous êtes l'héros sont des jeux de rôle solo, et il faudrait dire pas vrai du tout, plus ou moins vrai ou totalement vrai. Est-ce que je peux déjà d'ailleurs l'avoir? Créer une copie, déplacer, obtenir le lien. Ouais, je peux déjà obtenir le lien. Et voilà. Ici, on a un aperçu de ce que ça donne quand c'est fini. Et voilà. Et la phrase apparaît bien en entier. Les LDVLH sont des jeux de rôle solo. Elle apparaît sur 2 lignes. Et c'est bien ça. Et vous voyez qu'on peut cocher, voilà. On peut cocher, ça, il y a un rond mauve qui apparaît. Pas vrai du tout. Plus ou moins vrai. Totalement vrai. Et donc c'est très facile aussi pour l'usager. Hein. C'est aussi facile pour l'usager que pour le créateur du sondage. Quoi. Ici, pareil, voilà, je peux cliquer. Voilà. Je clique trop vite. Voilà. Donc c'est assez simple. Quoi. Vous avez compris le principe. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors là, je vous demande votre aide. Enfin, oui, je vous demande votre participation. Après, on... Ah, bah salut, ma mère en stream. Je vous demande votre participation. Si vous avez des idées de phrases comme ça qui prêtent justement à polémique, des idées de qu'est-ce qui prête à polémique dans le domaine, de dire, moi j'en avais une deuxième, c'était quoi? C'était les livres-jeux sont des livres dont vous êtes le héros. Ça rejoint un peu les idées tout à l'heure. Hein, tous les livres-jeux sont des livres dont vous êtes le héros, par exemple. Euh, bon, je mets les livres-jeux, je mets les livres-jeux sont des livres dont vous êtes le héros, sont des livres dont vous êtes le héros, et après je peux mettre l'inverse, je peux mettre les livres dont vous êtes le héros sont des livres-jeux. Comme ça, on ne sait-on jamais que l'une ou l'autre ne remporte pas une réponse, que les réponses ne soient pas forcément identiques, cohérentes l'une envers l'autre. Peut-être que les gens vont dire oui aux deux, vont dire vrai pour les deux majoritairement, plutôt, alors que la logique voudrait qu'on dise une vraie et l'autre pas. Mais ça pourrait être pas mal, je sais pas si vous avez des idées. Le matériel comme les dés peut-il influencer sur la réponse? Le matériel comme les dés peut-il influencer sur la réponse? Ce qui est plus le livre, soit livre, soit jeu. Oui. Mais à ce moment-là, on peut faire plusieurs questions selon vous, les livres-jeux, est-il davantage livre ou jeu? Mais alors, c'est vrai que la question est vague, puisqu'on a déterminé nous-mêmes que le livre-jeu, c'est un terme assez vague. On peut en faire plusieurs, mais plutôt livre, plutôt jeu, mais oui. Mais là, il faut quand même que les questions restent un peu vagues. Effectivement, après, on peut décortiquer, on peut aller chipoter sur les règles, sur est-ce que à quel point la part de règles est importante pour définir les expressions, pour définir en tout cas le livre-jeu ou autre. Oui, ça je vais le noter aussi, la part de... Il faut que je réfléchisse à ça, la part de règles. On va bientôt bifurquer sur la séance de jeu. Hein. Part de règles. Bah, vous m'avez déjà bien aidé, vous me proposez
à m'orienter sur la question de l'âge et de la porte d'entrée sur le genre, à quel livre qu'on a commencé. C'est super intéressant. Maintenant, réfléchir, réfléchir à la question des règles. Et comment amener ça? Ok. Comme vous voyez, j'étais pas spécialement, moi, super avancé dans l'élaboration du sondage, hein. C'est pour ça que j'avais besoin de vous. Donc là, on a fait plus ou moins le tour de ce que j'avais. Évaluer ça, j'ai noté. Et puis, j'ai mis une troisième question. On avait commencé. Donc, personne n'a une idée, un autre point qui porterait à polémique. Et après, je clôture là, j'en trouverai d'autres, hein, le temps de réfléchir. Je me pose quelque part avec une tasse de café, c'est bon, je vous les ponds, moi, les possibilités. Donc, si personne n'a d'autres possibilités, d'autres réflexions, d'éléments qui porteraient à polémique dans les histoires de livres de héros, dans tout ce qui touche au livre dont vous êtes le héros, aux livres-jeux, aux escape books, à tout ce que vous voulez. Je peux mettre les escape books sont des livres-jeux, les escape books sont des livres dont vous êtes le héros, par exemple. Alors, ouais, quelle proposition vous semble vraie ou vous semble pas vraie, quoi. Les escape books. Voilà, je peux mettre les escape books sont des livres-jeux. Mais il faut toujours faire attention quand on élabore des questions, des items, qu'on n'influence pas la réponse. Et ça c'est tout le travail, évidemment, à réfléchir. Les escape books sont des livres-jeux. Les escape books sont des livres dont vous êtes le héros. Est-ce que, selon vous, quand je pose la question comme ça, j'induis les gens à réfléchir d'une certaine manière pour donner la réponse? C'est la dernière question que je vous poserai. C'est un livre, c'est un jeu, c'est un livre. Mais oui, c'est la dernière question que je poserai. Est-ce que les items que vous voyez ici, ceux que je vous montre ici, et les livres dont vous êtes le héros sont des jeux de rôle solo, les livres-jeux sont des LDVLH, les LDVLH sont des livres-jeux, les escape books sont des livres-jeux, les escape books sont des LDVLH. Est-ce que, est-ce que je vous semble orienter les choix de la personne qui va répondre? Ou est-ce que ça vous paraît suffisamment neutre? Et bonsoir tout le monde aussi. Bonsoir Dovakin. Je sens que tout le monde est prêt pour la séance de jeu. Escape Book aurait entré pour moi la réponse. Ok. Ça fait too much. Ça fait too much. Bah, je vais laisser ça en l'état pour le moment. Je réfléchirai. Je reviendrai avec de nouvelles idées. Je reviendrai avec de nouvelles idées. En tout cas, bah, merci à tous de m'avoir aidé à construire ça. Je vous la referai pas à la séance d'après. On va pas refaire le sondage à chaque. Je reviendrai avec le sondage quand je serai plus avancé moi-même dessus. Là, j'ai pu démarrer. Ça m'a permis de démarrer, voilà, d'avoir quelques idées. Maintenant, je vais le faire tout seul. Et puis quand j'arriverai au bout, je vous referai une séance alors avec le sondage. Et là, on va le valider ensemble avant que je le balance sur les réseaux et qu'on puisse y répondre. Voilà. Tout ceci, évidemment, s'enregistre automatiquement, si j'ai bonne mémoire, sur mon espace Google, hein. Je pense pas que je doive faire quoi que ce soit. Sur ce, on va bientôt bifurquer. On va bientôt bifurquer sur la séance de jeu. J'en profite pour vous rappeler que j'ai aussi une page Facebook que vous pouvez aller liker, qui est ici, la page Facebook sur laquelle vous pouvez en savoir plus sur tout ce que je fais sur la chaîne Twitch, mais aussi sur la chaîne YouTube, et éventuellement mes occupations personnelles, comme le puzzle, par exemple. J'essaye. Je suis vraiment pas doué, mais le puzzle, j'essaye. J'ai espoir d'arriver un jour à assembler 2 pièces de puzzle sans avoir à me casser la tête et à me lamenter, mais voilà, je fais ce que je peux. Je partage de temps en temps un article qui me paraît pas mal. Là, ici, il y avait eu un article chez Asmodée sur le glossaire, justement. Glossaire des jeux de société. On avait, je vous le montre rapidement,
voilà, ça me faisait penser à ce qu'on fait nous, un travail de lexicographie finalement sur les livres-jeux. Voilà, on a les lettres avec voilà, gestion de ressources, gestion du temps, la lettre G. Bon. C'est les différents termes de vocabulaire qu'on utilise chez les fans de jeux de plateau, quoi, ceux qui jouent régulièrement aux jeux de plateau, il y a des termes précis qui désignent les façons de jouer, les différents types de jeux. Hein. On a le Escape Games d'ailleurs. Escape Games. Est-ce qu'on va parler de jeux de société inspirés de célèbres escape rooms? L'objectif, résoudre des énigmes qui conjuguent l'observation et logique. Le tout en temps limité, les escape games sont l'opportunité de vivre des aventures exceptionnelles. Bah, voilà, ça en dit sans en dire, voilà. Concis, voilà, c'est une définition concise. Donc, oui, ma page Facebook, certes. Ma chaîne YouTube, qui a enfin dépassé les 100 abonnés. Wouhou, magnifique. 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 55 vidéos, 100 abonnés. On n'arrête plus le progrès. Tout est rangé par playlist, hein, ludologie, vous allez voir avec tous les... Voilà, ludologie, déjà 11 vidéos, donc c'est le 12e épisode aujourd'hui, alors en principe. Les livres de tous les héros, hein, qu'on a joué ensemble, mes playtests sur LM, hein, mon propre livre-jeu, la campagne Barbarian sans Muria, les one-shots, la campagne des Fantastiques complète, hein, 29 vidéos disponibles dans la rubrique Défis Fantastiques, hein, c'est incroyable. Incroyable. Et puis aussi ma petite playlist où je compile les vidéos des autres sur les livres-jeux. Là, je vous recommande vraiment d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a beaucoup de vidéos chouettes à aller regarder là-dedans. Ma chaîne Twitch, évidemment, on est dessus. C'est la bonne blague. Et puis mon blog qui est un petit peu à l'abandon pour le moment. Le pauvre. Il se languit. Voilà, donc de temps en temps, je publie un article quelconque. Mais pour le moment, pas beaucoup. Si vous êtes intrigué de voir ce que je peux écrire d'autre que des livres-jeux ou des jeux de rôle ou des règles de jeux de rôle ou des articles, on peut aller voir mes petits poèmes. Ça fait longtemps que j'en ai plus posté. Le dernier de 2019. Mais, c'est vrai que j'ai eu une passe très forte poésie. J'ai écrit pas mal. Donc, si vous êtes curieux, si vous aimez la littérature, si vous aimez la poésie, vous pouvez toujours aller jeter un œil sur mes vieux poèmes. Ça peut encore être sympa. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que pourquoi pas. Des poèmes, alors aussi il y a des poèmes plus prose, mais sinon il y a des poèmes au sens plus classique du terme, avec des vers, des rimes, tout ça. Tout ce qu'on veut. À quand une future séance de livres dont vous êtes le héros qui se joue mais bientôt, bientôt, mais très bientôt, parce qu'en plus je vais en recevoir un.